Et salut à tous, c'est Zankuro, bienvenue sur la chaîne YouTube d'hobbyforever.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing et test d'un outil de matériel. Il s'agit du Circular Cutter de DSPIAE, la célèbre marque d'outillage chinoise, donc pour tout ce qui est maquette, notamment la fameuse pince Single Edge Blade qui fait concurrence à la fameuse God Hand. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Il s'agit d'un cutter circulaire, autrement dit, un cutter qui va nous permettre de découper des cercles d'un diamètre entre 1 mm et 45 mm, donc quelque chose de très pratique pour faire des masques ronds. Petite ouverture de boîte. Alors, vous savez que la marque est assez célèbre pour son packaging toujours très travaillé. On a ici tout simplement la notice de notre cutter. Très concrètement, à quoi ça ressemble. Alors, vous voyez, on a quand même un très beau packaging. Ça, on ne pourra pas leur enlever ça. DSPIAE, ils font toujours un très beau packaging dans une belle boîte en plastique. Nous voilà avec notre cutter qui est tout en métal. Alors, il y a pas mal de concurrence en ce moment chez les constructeurs chinois. C'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment. Maintenant, les circular cutters, c'est un outil assez nouveau parce qu'il y a pas si longtemps que ça, j'en avais pas vu. On avait le classique cutter Alpha que je vous montrerai peut-être tout à l'heure. Mais là, on a un bel outil chez DSPIAE qui est entièrement en métal. Il fait son point, je peux vous le dire. Voilà, très bel objet. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Alors, je ne l'ai pas encore essayé. Comme vous voyez, tout est encore dans son sachet. Alors, on a des petites clés Allen qui vont nous permettre sans doute de resserrer un petit peu notre cutter, parce que je vois qu'il y a quelques boulons par-ci par-là, sans doute, si on veut resserrer les choses. Et puis ici, en fait, on a la lame qui n'est pas encore installée. Donc, on va le faire tout à l'heure. Et ici, on a, en fait, un petit autocollant antidérapant qu'on va pouvoir installer dessous, a priori, comme ceci. Allez, on va installer tout ça. Avant de mettre la lame, je vais mettre le petit autocollant. Voilà, et puis donc, on va venir installer ça. Voilà, pas mal. Donc avec ça, alors effectivement, tout de suite, vous voyez que ça tient bien. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Allez, on va récupérer la lame maintenant. Alors, ça, c'est notre lame. Donc a priori, on devrait pouvoir acheter... Hop, j'enlève ça parce que... Voilà. Donc là, on a notre lame de cutter qui doit venir se mettre ici. Donc normalement, on dévisse un peu et ça doit pouvoir venir... Hop, se mettre voilà là-dedans. Alors je sais pas si, parce que c'est pas une pointe, c'est vraiment une lame. Effectivement, en fait, on sent qu'il y a un petit ressort. C'est assez bizarre, j'avoue. C'est assez bizarre. Bon, si je dévisse tout, voilà, on a un ressort, on a ça. Ah oui, d'accord. Hop là. On a un aimant, c'est marrant. C'est ça qui va retenir la lame. Bon, d'accord. Bah écoutez, on va tester, parce que c'est un peu surprenant comme système. C'est vraiment, je teste, donc je pense que tout le monde se posera un peu la même question. Donc je pense qu'en fait, il faut, si je pose sur mon tapis de découpe, ouais, en fait, quand on dévisse, on sent que le truc il descend tout seul. Et donc il y a une pression qui se forme. Et en revissant, tout en tenant le truc, effectivement, on sent que... Sauf que c'est pas censé être ça qui tourne, je pense. Bon, bah écoutez, c'est un peu spécial, Voilà, là on est pas mal. Ok, donc en fait, il faut vraiment ajuster ici le pas de vis pour, comme ils le disent, la pression de la lame. Et donc plus la pression va être élevée, plus ça va s'enfoncer dans dans le tapis. Bah écoutez, on va tester ça tout de suite avec de la bande de masquage. Alors, j'ai récupéré un gros rouleau, on va pouvoir tester ça, puisqu'on est censé aller jusqu'à 4,5. Je crois que c'est un rouleau de 4 cm de largeur, donc on va déjà pouvoir tester un petit peu différentes tailles de cercles. Hop, allez. Donc, il faut bien avoir en tête que ça, c'est pas le centre. En fait, je l'ai pas indiqué tout à l'heure, mais c'est comme ça qu'on va régler
la taille de notre cercle, tout simplement. Donc là, c'est le rayon. Donc allez, on va partir sur du rayon de 1. Donc ouais, c'est vraiment... Pour se passer, c'est rigolo quand même. Ok, donc je vois que là, j'ai une faible pression. Donc ça creuse pas encore. Donc je vais tourner un petit peu là. Voilà, là, vous voyez, ça se relève un petit peu. Donc on sent qu'il y a de la pression. On va tourner. Et ça marche bien. Ça marche bien. Regardez-moi ça. C'est excellent. Bon, on va récupérer le cutter. On va soulever ça. Regardez, le cercle, il est vraiment bien. Ah, franchement, bel outil. Voilà, regardez. Donc on est censé avoir du 2 cm si j'ai pas eu de bêtises. Donc si je le remets sur mon tapis de découpe, ça doit bien nous faire, voilà, 2 carreaux, puisque le carreau 1 cm. Ce qui nous permet d'avoir un masque. Alors au choix, soit vous voulez masquer un cercle, et ben vous utilisez bien entendu le cercle qui a été découpé là. Ce qui est bien par rapport à un cutter classique, c'est que vous n'avez pas de point au centre, hein, puisque si vous utilisez un cutter compas, voilà, de ce type-là, donc ça c'est les cutters compas comme on connaît bien, c'est Olfa qui fait ça, donc en fait on règle le rayon ici, et voilà, c'est comme un compas, donc en fait on va planter là, on va tourner comme ça. Alors déjà, c'est vrai qu'on peut bouger un petit peu et pas forcément avoir un cercle parfait, mais surtout vous avez forcément la pointe du compas qui vous fait un trou dans le masque. Donc ça, quand après vous servez du cercle comme masque, vous faites attention parce que vous pouvez avoir de la peinture qui coule au milieu, et donc il faut toujours penser à mettre un petit coup de masque sur le point. Et là, eh ben, on a vraiment un truc nickel. Alors on va aller sur 3,5. On va pas aller au max, on va aller sur 3, pardon, pas 3,5, mais 3,9. Donc là, hop, je vérifie quand même, ouais, ça devrait passer là, un petit peu là. Allez, on y va comme ça. Ah non, c'est pas sur la pointe qu'il faut appuyer, c'est sur, en tournant là. Et voilà. Et c'est super, hein. Ben voilà, on a un beau cercle qui normalement doit faire 3,9. Donc effectivement, encore une fois, on a un beau rond qui a été découpé. Bon alors forcément je suis sur les bords, alors c'est un petit peu... Voilà, je vais vous le mettre là, vous voyez mieux. Hop. Voyez, donc c'est vraiment super propre. Mais là on a notre masque, pareil, qui est très très propre. Alors je suis sur... Ouais, je dirais 3,8. Je l'avais réglé sur... Bah oui, forcément, si je le règle sur 1,9 multiplié par 2, ça fait 3,8. Donc, franchement, hyper précis, nickel. Allez, pour la blague, on nous dit 1 mm de diamètre, donc le plus bas. Ça va pas être 0, ça va être... Sinon, il va tomber sur lui-même. Ça va être 0,5. Bon, alors là, franchement, j'y crois pas. Merde. En plus, déjà, il faut arriver à bien le placer. Voilà. Et ben, tu sais quoi, on va s'amuser à le faire dans le grand cercle. Est-ce que ça a marché? Eh ben, oui, oui, mais alors c'est tellement petit que forcément, c'est resté collé à à la pointe. À la pointe d'ailleurs qui... Donc en fait, la pointe, elle n'est pas maintenue. Il y a juste un aimant pour éviter qu'elle se barre, ce qu'on a vu tout à l'heure en démontant. Donc je pense que quand vous le rangez, il faut le retirer pour pas le perdre et puis garder ça, hein. Faites attention, mais par contre, voilà. Je sais pas si vous voyez, mais on a quand même le petit trou de 1 mm qui a été fait dans notre masque. C'est assez marrant, hein. Et donc, allez, on va faire notre test vite fait. On va partir sur du... alors, si je veux du 5. 1, 2, 2,5. Donc, on va essayer 5 mm. Ça devrait être ça. On va se mettre là. Voilà. Nickel. Voilà. Donc, franchement, super outil. Alors, le prix, faut compter dans les 35 € sur AliExpress. C'est pas donné, comme je vous le dis. Alors par contre, je crois que j'ai... Ah ouais, tiens, j'avais pas fait gaffe ça. Je crois que j'ai forcé un peu sur la pression, à peut-être faire un peu plus bas, parce que vous voyez mon tapis, on voit bien la marque du cutter, par contre, il coupe bien, hein. Ça, ouais,
Alors, par contre, ça, faut peut-être faire attention à ça. C'est dommage qu'ils ne disent pas comment bien régler la pression pour pas faire de bêtises. Je vais retenter là. Avec une pression plus basse. Alors, si c'est trop bas, ça coupe pas. Ouais, voilà, faut bien la gérer. Je pense que là, ça doit être pas mal. Alors, je sais pas, on va voir. Ouais, voilà. Bon, donc là, on est bon. On a toujours notre cercle qui marche bien. Et au niveau de la... Ah, voilà, là, c'est bon. Alors, regardez. Le cercle était par là. Et là, on n'a pas du tout de marque. Pour le coup, là, c'est bon. Donc, voilà, petit réglage à trouver au début. Je pense qu'en fait, le truc idéal, il faut juste que ça touche le tapis. Mais pas que ça appuie dessus. Moi, tout à l'heure, je l'avais réglé un peu fort. Vous voyez, ça, vous rappelez, ça se soulevait un petit peu. Donc, ben, forcément, en tournant, ça m'a percé le tapis. C'est un peu con. Mais si on le règle correctement, il n'y a aucune marque sur le tapis. Et le cercle, lui, le masque est hop, parfaitement. Tu vas bien te mettre là. Hop, parfaitement découpé. Oh, ouais, forcément. Hop. Voilà, et nickel. Voilà, donc qu'est-ce que je disais? Oui, 35 € à peu près sur AliExpress. Il y a des versions d'autres fabricants chinois qui sont moins chères. Je ne sais pas si aussi efficaces, mais il faut reconnaître que là, Display nous ont fait un très très beau produit, très qualitatif. Allez, avant de conclure, on va se faire un test supplémentaire, celui de la découpe de cartes plastique, puisque la boîte nous indique qu'on pourrait découper de la carte plastique jusqu'à 0,4 mm d'épaisseur. Donc, c'est pas énorme, mais ça peut être utile pour des petits détaillages. Là, en principe, ça ne devrait pas poser de problème. C'est de la 0,3 mm, donc ça devrait découper tranquillement notre plaque. Allez, je suis toujours sur mon 2,5 qu'on avait testé tout à l'heure. On va se mettre par là, et puis on va essayer ça. Alors toujours pareil, je suis toujours un peu embêté avec cette histoire de pression. Alors je ne sais pas si c'est suffisant. Je dirais que non. Je vais augmenter un peu la pression. Je pense que c'est surtout, voilà, pour le plastique que la pression, ça va être intéressant. J'ai l'impression que c'est pas mal. Hop. Alors, ah bah oui, voilà, regardez, paf. Donc 0,3 mm, impeccable. Vous voyez, c'est nickel. Donc ça, effectivement, c'est plutôt cool. Allez, on va augmenter le level. Hop là, bah oui, on va utiliser ça. C'est normalement du 0,5. Alors on va voir si 0,5 mm ça passe. En principe, ça devrait être compliqué. J'augmente un peu la pression, peut-être pour voir. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, j'ai beau avoir augmenté la pression, vous voyez, ça n'a pas traversé. Effectivement, le 0,5. Alors, on va essayer... Bah, déjà, la pression est assez élevée, vous voyez que ça se relève un petit peu. Je vais essayer de pousser encore un peu. Oh non, voilà. Vous voyez, effectivement, on voit même la carte plastique qui, derrière, bouge à la place du truc. Non. Je pense qu'effectivement, 0,5, on a atteint les limites. Et si on peut être sur une plaque qui serait peut-être un peu plus large pour voir si c'est parce que c'était trop petit pour bouger. Alors on voit bien que ça creuse, mais ça traverse pas. Voilà, donc, conclusion, ça fonctionne parfaitement avec du 0,3 mm qui est une épaisseur vraiment fine, ce qu'on peut utiliser pour faire du détaillage en relief. Aucun problème. DSPI nous annonce du 0,4, peut-être, j'ai pas de feuille de cette épaisseur pour vérifier, mais en tout cas, effectivement, 0,5 mm, ça passe pas du tout, ça traverse pas. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des tests. Voilà, alors, pour le rangement, comme je disais tout à l'heure, vu que la pointe, elle n'est pas fixée, elle est juste très légèrement aimantée. Pour éviter de la perdre, moi, ce que je vais faire, je vais la ranger dans sa boîte. Utilisant un petit sachet pour pas le paumer. Hop, on va remettre ça là-dedans. D'ailleurs, je vais remettre ça. Il y a la grande. Alors ça peut être utile par contre pour la suite. Hop, on met ça. Et voilà. Voilà, c'était
Qu'est-ce ici? Pourquoi ça ferme pas? Ok. Ah, par contre, pour le rangement, voilà, faites attention, faut revisser, sinon ça ferme pas. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il faut le recalibrer à chaque fois si vous utilisez la boîte. Bon, ça, c'est un peu idiot. Voilà, faut le savoir. Allez, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, de bel outil que je pense, avec lequel je vais bien m'amuser. C'était Zankuro, je vous dis à bientôt. Bye bye!